Salut les amis, c'est le Grognard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui semble tout droit sortie de l'esprit de Stephen King, mais attention, tout ce que je vais vous raconter est peut-être réel. À vous d'en juger. Installez-vous confortablement, car l'histoire est pleine de suspense, et je vous promets que vous n'êtes pas prêts pour la fin. Dans une petite ville américaine du nom de Derry, dans l'état du Maine, niché entre des collines boisées et des rues presque désertes, se tenait un vieux tribunal. C'était un bâtiment austère, où les vies défilaient devant les yeux d'hommes de loi habitués à juger les mêmes visages, les mêmes drames. Ce jour-là, tout semblait ordinaire, sauf pour le juge Matheson. À 53 ans, avec ses cheveux grisonnants et ses yeux fatigués, le juge Matheson en avait vu passer des accusés. Mais ce matin-là, alors qu'il entra dans la salle d'audience, une présence le perturba immédiatement. Assis sur le banc des accusés, il y avait un homme en costume usé, les épaules voûtées, le regard bas. Quelque chose dans ce visage éveillait chez Matheson un souvenir lointain, une mémoire qu'il croyait enfouie à jamais. Il prit place derrière son estrade, ajusta sa robe noire et annonça d'une voix ferme « L'affaire Riley Thompson contre l'État. » Riley Thompson. Le nom résonna dans sa tête comme un écho venant de son enfance. Son cœur s'accéléra. Matheson regarda l'accusé une seconde fois, plus intensément. Sous les traits vieillis, usés par les années, il reconnut un sourire. Un sourire qu'il n'avait pas vu depuis 40 ans. Quand il avait 12 ans, dans les années 70, Matheson passait toutes ses journées avec Riley, son meilleur ami. Ils étaient inséparables. Ensemble, ils explorèrent les forêts derrière leur école, partagèrent leurs secrets, et rêvaient de grandes aventures. Puis, un jour, Riley avait disparu. Du jour au lendemain, sans explication. On parlait à l'époque d'un accident dans les bois. Certains murmuraient des rumeurs sordides, comme quoi il avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Matheson, lui, avait toujours refusé d'y croire. Il avait attendu des années un signe, un retour. Mais le temps avait effacé Riley de sa mémoire, jusqu'à ce moment précis. La voix de l'avocat interrompit brutalement ses pensées. « Monsieur le juge, mon client plaide non coupable. » Matheson tenta de se ressaisir, mais sa curiosité grandissait. Pourquoi Riley était-il là? Que lui était-il arrivé? Les charges étaient graves, cambriolage avec violence. Rien n'évoquait l'enfant plein de vie qu'il avait connu. Alors qu'il écoutait les témoignages, Matheson ne pouvait s'empêcher de sentir un frisson sur sa nuque. Un instinct étrange lui murmurait que quelque chose ne tournait pas rond. Et plus il plongeait dans l'affaire, plus les coïncidences semblaient l'étouffer. À ce moment-là, petite pause, les amis. Vous êtes toujours là? Si vous aimez ce genre d'histoire, pensez à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Ça soutient la chaîne et ça me motive à vous raconter toujours plus de récits aussi captivants. Maintenant, préparez-vous, car ce qui suit va vous glacer le sang. À la fin de l'audience, alors qu'il annonçait une suspension pour délibérer, Matheson prit une décision interdite pour un juge. Il demanda à Riley, seul à seul, une audience dans son bureau. Face à face, le silence était lourd. Matheson murmura « Riley, c'est toi, pas vrai? Où étais-tu tout ce temps ?» Riley sourit faiblement, un sourire qui semblait plus triste qu'autre chose. « Vous savez, votre honneur, il y a des secrets qu'il vaut mieux laisser dans l'ombre. » Matheson sentit son cœur s'emballer. « Que veux-tu dire? Que s'est-il passé dans ces bois ?» Riley le fixa, son regard devenu soudain glacial. « Vous ne comprenez pas? Ce jour-là, je n'ai jamais disparu. Je suis mort. » Matheson recula, stupéfait. « Quoi? C'est impossible ?» Riley se leva lentement, son ombre semblant s'étirer dans la pièce. « Vous avez enterré mon secret toutes ces années, et pourtant je suis revenu. » Le lendemain matin, le greffier trouva le bureau du juge vide. Pas de traces de lutte, pas d'explication. Seule la robe noire de Matheson était soigneusement pliée sur son fauteuil. Personne n'a jamais revu ni le juge, ni Riley Thompson. Certains disent qu'ils ont été emportés par les bois. D'autres murmurent que l'enfance a ses propres démons, et qu'il vaut mieux ne jamais réveiller les souvenirs que nous avons essayé d'enterrer. Alors, les amis, qu'en pensez-vous? Était-ce réel ou pure légende? Laissez-moi vos théories en commentaire, abonnez-vous pour encore plus d'histoires, et surtout, n'oubliez pas, certaines rencontres peuvent changer votre vie. À bientôt pour une prochaine vidéo.